Bienvenue dans Testimony Day, votre émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout l'émission la plus inspirée. Nous sommes dans la région du Lodjibois, précisément à Guitry. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, le témoignage que vous êtes sur le point d'écouter va certainement dépasser vos entendements spirituels. Un fait époustouflant, vous n'êtes pas prêts. Alors, ne zappez surtout pas, car le délice ne fait que commencer. Suivez-moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car ce qui est impossible aux hommes est plus que possible à Dieu. C'est ce qui a permis à notre invité de rentrer dans son miracle. La voici aujourd'hui, jouissant d'une joie extrême de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est bien évidemment l'émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui. Nous sommes dans la région du Lodjibois, département de Guitry, sous-préfecture de Diero, Didizo, village de Hermakono. Nous sommes avec notre invité de la semaine, Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour. Tu vas bien? Bien. Super. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter devant toutes ces personnes qui te regardent? Qui est Josiane? Je m'appelle Zahu Josiane. Je viens d'Hermakono Diez. Alors aujourd'hui, Josiane, nous sommes dans ton périmètre. Nous sommes à Hermakono. Nous sommes venus te voir. Parce que là, il y a quelqu'un qui te regarde qui a besoin de ton témoignage pour être fortifié. Et on aimerait savoir comment s'est passée ta grossesse. D'abord là, comment est-ce que tu te sens? Je me sens très heureuse. Parce que quand je regarde mon enfant, il a la joie en cœur. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu as la joie au cœur? Est-ce que tu as vécu des situations un peu difficiles? Comment c'est passé? Ça s'est passé difficile. C'était tellement difficile que... C'est tellement difficile d'expliquer. Parce que quand je regarde mon passé, j'ai tellement pleuré que... C'est mon enfant qui coupe toutes mes pleurs. D'accord. Et comment était ton passé? Mon passé était douloureux. J'étais au Ghana. J'avais une soeur, le père de mon enfant, sa camarade, qui m'a dirigé sur une femme qui faisait les médicaments exigènes. Celle qui m'avait dit, si c'est grossesse, la grossesse ne peut pas gâter. Mais quand j'ai bu, je suis venue, ma maman m'accompagnait, je suis partie prendre le médicament et j'ai bu. Je ne savais pas parce que je faisais tous ces tests-là. Je ne savais pas que c'était grossesse. Donc, je suis partie sur la femme, elle m'a donné le médicament indigène. Je lui ai bien demandé. Si c'est grossesse, ça ne gâte pas. Le père de mon enfant lui a posé la question. Si c'est grossesse, ça ne gâte pas. Elle dit oui, ça ne gâte pas. Donc, quand j'ai pris le médicament, 2 verres, j'ai vu quelque chose comme ça sortir en bas de moi, je n'ai rien compris. Maintenant, je regarde. 2e jour, je me rends à l'hôpital. La femme fait test.
ça sort 2 traits. On fait écho, on ne voit rien. Donc là, quand ça sort 2 traits, tu es enceinte. Mais quand tu vas faire l'échographie, oui, ça sort négatif. ça sort négatif. D'accord. Donc j'ai mis dans la tête que c'est grossesse. Elle a donné 2 semaines. Elle est d'accord. 2 semaines arrivées, je me retourne encore aller faire écho. C'est toujours pareil. Ça ne sort pas. Donc je ne comprends rien et je prends tout mon temps à pleurer. Qu'est-ce que je fais? Et puis je suis dans cette situation. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi. Et puis je suis venue en ville, je suis venue avec mes barrages et j'ai vendu. En train de vendre, je vois que mon bas-ventre me fait mal. Je ne comprends plus rien. D'abord là, tu étais où avant de venir en ville? J'étais à Abidjan. Tu étais à Abidjan? C'est ma grand-mère, à l'académie. D'accord. Donc ma grand-mère a dit, est-ce que tu n'as pas insulté quelqu'un au Ghana? J'ai dit non, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai comme ça me rappelé de mon passé. Parce que je n'ai personne. Ce n'est pas ma mère et mon père. Tu es là. Le frère de ma maman, tu es là. Et j'ai appelé la famille pour expliquer. Ils ont dit, il faut attendre d'abord. Peut-être c'est grossesse. Parce que de mon esprit, à fait de 2 traits de grossesse de Ghana, ça travaille de mon esprit que je me suis dit que c'est grossesse. Mais quand je vais à l'hôpital, d'autres disent qu'on ne voit rien, d'autres disent que ce n'est pas grossesse, d'autres disent que c'est fibrome. Tout ça va perturber mon esprit. Donc, après, j'ai abaissé les bras. Je suis partie, il y avait une camarade à Abidjan. Elle m'a dit, non, je vais t'accompagner à Djamé. Il y a un pasteur là-bas. Lui aussi, il est bon. Je suis partie là-bas, le pasteur, ça prend pas mon esprit. Parce que je ne comprenais plus rien même ce qui se passait. Et je me suis levée. La prière n'est pas finie, je me suis levée et je suis revenue à la maison. J'ai laissé ma camarade là-bas. Après, je vois que règle est venue. Pourtant, on dit que si règle s'est arrêtée, la grossesse va continuer à évoluer. J'ai vu que règle ne s'arrête pas. Quand règle vient net, je commence à dépérir, mettons. Parce que ça travaille mon esprit. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait comme je suis dans cette situation-là. Je ne comprends plus. Aide-moi. Et ce jour-là, j'ai pu chapeler. J'ai commencé à prier. J'ai prié, mon Dieu, aide-moi. À 3 heures du matin. C'est quand tu as des problèmes, tu te réveilles, tu te rappelles de Dieu. Hein? Oui, effectivement. Et pendant ce moment-là, est-ce que tu étais chrétienne? Oui, je n'étais pas chrétienne, si on veut dire. Ça travaille mon esprit. Je ne comprends rien. J'ai commencé à prier, 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 prier. Maintenant, je suis revenue, une semaine après, je suis revenue. C'est ma maman, je suis venue voir ma famille. Et puis, elle m'a couvert sur une vieille. La vieille a dit qu'il y a une grossesse comme ça. Il y a une grossesse comme ça. Comme elle ne se sentait pas bien, donc elle était dans la souffrance et puis elle a tenté plusieurs fois, ça n'a pas passé. Donc je suis venu à son aide. Quand la grossesse à la personne, quand tu te donnes le médicament, tu purges et puis tu bois jusqu'à et puis la grossesse apparaît. Je traitais par étapes. Je traite pendant 1 mois et puis je traite encore. Donc ça fait 2 mois. Pendant 2 mois. Bon, à l'état civil, je m'appelle Dabé Nigou Benjamin. Je suis musulman. J'ai eu ça de mon grand-père. Donc, le nom musulman que nous avions, c'est Ibrahim Diawara. Mais c'est une famille où il y a des chrétiens. Puisque nous sommes le peuple Ega. Nous sommes dans la région du Lot d'Ivoire, précisément d'Ivo, le département de Guitry, la sous-préfecture de Dero Didizo. Le village, c'est Hermakono Diès. Moi, ma fille, elle fait du commerce inter, Ghana, Côte d'Ivoire. Et comme toute personne, toute jeune fille a eu la connaissance d'un jeune homme. Et ça, c'était au Ghana. En 2021, je prends les premiers échos que ma fille portait une grossesse. Mais jusqu'à ce qu'elle va arriver pendant les fêtes de la même année, jusqu'à ce qu'elle va arriver ici, nous avions trouvé que la grossesse n'existait pas. On fait les traitements, ça ne s'avance pas. Je vomis, je prends tout mon temps à vomir. Et puis quand le sang vient net, ça mélange mon esprit à mettre. Je ne savais plus où je me trouvais. C'est la femme, madame médicament d'hygiène. Et j'ai fait jusqu'à
Après, ma maman, elle m'avait dit qu'il y a une camarade qui était sauvée. Elle était enceinte, mais l'enfant ne bougeait pas. Mais elle avait ce Joker Rocher. Et le Joker Rocher a prié pour elle. Elle est sauvée entièrement. Elle est passée partout, elle peut passer comme toute personne le fait pour chercher sa chance d'avoir une progéniture. Elle a passé partout, il y a eu 20, pas de résultat. Donc je suis partie à Djamé encore, d'un coin. C'est pas loin de la station. Je suis partie là-bas. Et je me suis renseignée, je suis partie. C'est pas le pasteur qui m'a dit, c'est pas lui que je vois. Jusqu'à un jour, on regardait la télé avec mon petit frère, il dit bon, il faut aller, elle est à Abidjan, il dit bon, il faut aller là-bas, à Abidjan là-bas, il y a un pasteur qui est là-bas, il sauve les gens. C'est là elle allait. Elle n'est pas allée où je le dirigeais, mais elle allait ailleurs. L'autre aussi me dit que c'est esprit, je lui parle de mes problèmes. Il dit c'est esprit des bébés, c'est d'amour, sinon c'est pas grossesse. J'ai dit comment ça? Donc le fait qu'il a parlé comme ça m'a énervé et je me suis retournée. Et ça, maman avec son frère Lazare, mon oncle Lazare, celui qui a pris le numéro, il m'a donné. Et j'ai appelé. Je me suis levé à 4 h du matin, j'ai regardé la télévision, Béni TV. Voilà, c'est cela, j'ai pris les numéros et j'ai appelé ma fille, lui remettre les numéros. Et quand j'ai appelé, j'ai dit, un qui a appelé là-bas. Voilà. Elle a dit non, bon, il y a trop d'églises, elle est fatiguée. Donc, pour cela, j'ai dit non, il a insisté pour qu'elle appelle. Et un jour comme ça, elle me dit, à sa camarade, il y a son camarade qui lui a dit de l'accompagner là-bas. Et qu'elle est partie, c'est là, elle a reçu le miracle. Et c'est dans cette optique qu'elle a eu à choisir un jour d'aller à Abidjan. Et quand elle est partie, elle a trouvé qu'il y a eu la révélation qui a sonné à la mission évangélico. Josiane, là maintenant tu prends le numéro de la mission à travers ton oncle qui t'a remis. Et maintenant tu vas sur la terre de toutes les possibilités, mission mondiale évangélico. Arrivé là, qu'est-ce qui se passe après que tu aies mis les pieds à la mission mondiale évangélico? J'étais localisée par le prophète Hypothée. Tu étais localisée par le Saint-Esprit à travers le prophète Hypothée. D'accord. Je vomissais. Je faisais tout. J'étais... Alors très rapidement, avant de continuer, nous allons suivre la révélation donnée par l'apôtre Polyvalent lorsqu'elle a mis les pieds à Évangélico. Avez-vous déjà vu une femme enceinte depuis plus d'1 an? L'homme de Dieu, le prophète Saint-Espritique, l'apôtre Polyvalent, explique qu'il y a un problème de famille dans des détails plus croustillants, des choses que seul le Saint-Esprit peut révéler. Regardez. Tu viens d'arriver? You've just arrived. Hein? Tu viens d'arriver? You just C'est arrived. la quelle fois de venir ici? How many times have you been here? Ça fait 3 fois que tu viens ici. 3 times. Ah d'accord, on se connaît quand même. Bon, peut-être on s'est déjà vu. Je demande si tu m'as déjà parlé. Non. Tu m'as jamais parlé, mais tu m'as vu. Never spoken to me, but you Mais tu m'as saw jamais me. parlé. Ok, d'accord. Et là, le prophète là. Tu l'as déjà parlé? You've seen him. Have you Okay. ever spoken to him? Tu l'as déjà parlé? Have you ever Ok, spoken d'accord. to them? No. Viens. Comme tu viens d'arriver, As you lève ta just main. arrived, raise up your hand. Regarde, le papier qui est dans ta main, c'est une écho. C'est une échographie. Document Ok, is d'accord. an echo. Alors, donc si c'est une échographie, ce n'est pas une If it's an échographie de kyste, echography, mais c'est une it's not échographie of- en réalité de grossesse. of Tu es parti parce que tu es pregnancy. enceinte de Because you 1 are an. pregnant of 1 year. Wow. Écoute-moi, ça fait Listen to 1 an me. que tu fais les It's tests. been 1 year Les that tests you do montrent que tests. tu es enceinte. They Ça it sort shows deux that traits. you are Vrai ou faux? pregnant. Mais quand tu vas à l'hôpital, on But te when parle you go d'autre to the chose. hospital, they tell you something. Il y a une grossesse dans ton ventre. There is Il y a un œuf a clair dans ton ventre. There Mais is cet œuf an clair-là est bloqué par un over. démon. Il y a un that démon is qui a bloqué blocked ça. by the demons. Ce qui fait que la grossesse est là. That the Mais en pregnancy réalité, is quand tu there, vas, but ils when voient you go, autre chose. C'est comme ils they voient des see kystes. something else. Jésus va And t'aider they ce see matin. kyst. Regardez-la bien. Look at her. Est-ce que tu crois en ça? You believe in this? Je vais te donner les détails. I'll Les give you détails, the tu vas details. savoir. Mighty Brave, viens. Viens. Touche ton ventre. Montre-moi ton ventre un peu. C'est un peu quand même rond, mais ça n'évolue pas.
Tu veux la grossesse? Do you want the pregnancy? Hein? Tu veux ça? You want it? Tu crois en ça? Do you believe in it? Il y a un démon qui vous gère. There is a demon that is Il managing y a un you. démon qui vous gère. C'est le démon là There qui is vous a fatigue. demon that is worrying you. C'est le démon là qui vous It's a fatigue. demon that is worrying you. Josiane, Josiane, C'est mon nom. it's my name. écoute-moi. Listen Il y a to un me. problème There spirituel. is a spiritual problem. Il y a un gros problème. Regarde, There je is te a dis une big vérité. Regarde, problem. I'll tell you regarde-moi the bien. truth. Look at me. Oui, Seigneur. Yes, Ton Lord. père est décédé. Your father is deceased. Il est décédé très tôt. Tu avais 7 passed ans et away demi. very early. You had 7 years. Jonas. Oui, c'est mon père. Zawi That was my Jonas. father. Zawi c'est son Jonas. nom. Écoute-moi. Listen to me. Le même problème que tu as, The same problem autrement that you dit, had au niveau de ton frère, with your brother, Trésor, C'est Trésor. mon grand frère. That's my big brother. il ne se retrouve pas actuellement. He's not finding Trésor himself. commençait à travailler, puis tout s'est started fermé. working À ce and moment, Trésor everything commence started à fumer la drogue. And he's Il even commence à vivre smoking, bizarrement, comme s'il était fou. smoking weed. Wow. Le démon qui fatigue Trésor là, Demon le that is démon qui a worrying récupéré him, ton père, qui that has a été taken lâché your sur ton father, frère, and is c'est ce même also démon qui a acting bloqué on ta you. grossesse. And Mais à it's the compter same- d'aujourd'hui, j'emploie le triomphe de ma main Jokaroché. J'emploie touchez les prières. Waouh, waouh, quelle révélation. Tout était clair, n'est-ce pas? La révélation du prophète sur ta vie. Et est-ce que tu peux confirmer que tout ce qu'il a dit, tu vivais ça? J'étais désespérée. C'est comme j'avais perdu un côté de moi-même. Et après la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le changement dans ta vie? La grossesse a commencé à évoluer. J'ai vu un coup les règles ça s'est arrêté parce que les règles venaient. Parce qu'on dit que quand les règles viennent, la grossesse n'évolue plus. Donc les règles s'est arrêté. C'est comme ça a recommencé à zéro. Ça a commencé à faire compter jusqu'à 9 mois. Normalement, sans problème. Sans problème. Et la grossesse a duré combien de temps? 2 ans. Le changement dans ma vie, j'ai commencé à vomir encore. Déjà la grossesse ça a évolué. Et comme Dieu faisant, que ce que Dieu a mis sa main là-dedans, elle ne peut pas être fortuite. Et à notre grande surprise, est né le jeune garçon. Donc, c'est cette joie-là qui a animé toute la famille. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, 2 ans de grossesse. 2 ans de grossesse que nos sœurs a vécu. Franchement, c'est extraordinaire. Malgré l'intervention de ses parents, le père, la mère, la grand-mère, les oncles par-ci par-là, mais elle n'a pas trouvé de solution. Mais il a fallu qu'elle mette les pieds sur la terre de toutes les possibilités. Mission mondiale évangélique aux Fondations Jokaroché, d'engrais avec l'apôtre polyvalent prophète Hypothée. Et il a tout à basculer de manière positive. Aujourd'hui, elle est là pour rendre témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle est épanouie parce qu'elle a accouché paisiblement après 2 ans de grossesse. Le Seigneur s'est rappelé d'elle. Elle a eu la foi. Comme Jésus même l'a dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer et elle va obéir. 2 ans de grossesse. Pendant 2 ans, notre jeune sœur que vous avez en face de vous portait une grossesse qui n'arrivait pas à sortir. Partout où elle va dans les hôpitaux, toutes les analyses, toutes les échographies se sont avérées vaines. Ils ne voient pas l'embryon. Mais pendant 2 ans, elle sait que quelque chose bouge en elle, mais la grossesse n'évolue pas. Elle quitte le Ghana, elle atterrit à Abidjan. La grand-mère lui dit, écoute, nous on n'est pas trop église, mais ce qu'on voit à la télévision là, il y a une de nos voisines qui dit, on parle d'évangélico. Elle a eu son miracle. Ma chère, ce que tu vas faire, il faut chercher évangélico et tu vas venir. Quelque chose va se passer. Entends sa maman même qui dit ça, ne devient pas évangélico, hein, mais elle croyait à la mission mondiale évangélico. Alors, ce qui est là, ce qui est extraordinaire, elle tombe sur la terre de l'exaucement. Écoute-moi, lorsqu'elle est tombée, le même jour, l'apôtre polyvalent depuis la chair a reçu une révélation pour dire, il y a une jeune fille qui a une grossesse de 2 ans, mais qui n'est même pas sortie. Écoute-moi, ce n'est pas de la magie, hein. Elle dit 1 semaine, son ventre sort. 2 semaines, ça prend du volume. 3 semaines, ça prend du volume. 4 semaines, elle va
l'échographie montre l'enfant. Après cela, elle vient ce matin de Hermankono. Et voici la bonne nouvelle. Voici l'enfant qui s'appelle Chris, qui est là, qui a 4 mois maintenant. Et voici le bébé. Je ne sais pas si tu as atteint un bébé. Je ne sais pas qui a bloqué ta grossesse. Je ne sais pas quelle est la maladie qui a bloqué ta grossesse. Mais étant sur la terre de l'exaucement, c'est le terminus. C'est le terminus. C'est le terminus. C'est le terminus. Que Dieu vous bénisse. J'avoue que je suis témoin. Elle est venue me donner un bulletin où c'était écrit œuf clair. Du genre, dans le ventre, il n'y a rien. C'est vide. C'est une mauvaise fécondation. C'est écrit œuf clair. Elle pleurait. Je lui ai dit, reste, tu vas prier. Tanti, œuf clair est devenu quoi? Enfant. On acclame Jésus. Alléluia. Alors, c'est peut-être vous qui nous regardez. Sachez que Jésus, il est capable de faire ça pour toi. Alors, Josiane, après tout ça, après que le miracle s'est opéré, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui vous regardent là? Oh Seigneur, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Oh Seigneur, je dis merci à ma maman chérie, mon papa chéri, tous mes parents, je leur dis merci. Je dis merci, merci pour toute ma famille. Bon, je me le dis à mes camarades qui me suivent. De faire comme toi. De faire comme moi. De garder la foi. Effectivement. Parce que Dieu existe. Alléluia. Dieu existe vraiment. Césarienne, et j'ai mis les choses positives dans ma tête. 2 ans de grossesse. 2 ans de grossesse, c'est pas petit. Mes camarades, n'abaissez pas les bras. Gardez la foi. Tu verras la suite. Eh bien, c'est sur les propos de notre invité qui est dans la joie de ce que Dieu a fait dans sa vie que nous terminons cette émission. L'émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui. Et c'est bien évidemment ce que notre invité, Josiane, qui a fait. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Merci infiniment, Josiane, d'avoir accepté notre invitation pour ce moment choc passé à tes côtés. Merci infiniment. Et merci au peuple Ega de nous avoir reçus en son sein, le peuple de Hermankono, dans la région du Lord-du-Bois, département de Guitry, sous-préfecture de Dairo Djirizo. Nous sommes très heureux. N'oubliez pas de suivre Testimony Day sur Béni TV et retrouvez-nous sur la terre de toutes les possibilités émissions mondiales évangéliques aux Fondations Joker Rocher d'Angré, située en face de la cité Diaspora, derrière la station Pétro-Ivoire pour nos programmes de 100% exaucement. La rencontre de l'heure chaque vendredi à partir de 15h et dimanche à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye.